j'ai commencé à écrire le spectacle tout en plumant des œufs il y a à peu près 2 ans et demi. Ça devait être fin octobre, fin octobre 2016. Euh, Ça m'a pris environ 3 mois pour faire un premier jet. Et donc, je voulais aborder toutes sortes de thèmes. Bon, il y a eu du travail de découpage, de sélection et de découpage, et de montage. Un thème que j'abordais dans certains de ces sketchs, mais que je voulais aborder encore vachement plus. Je voulais un sketch écrit spécialement pour ça. J'en avais pas. C'était sur le thème principal de la justice, qui est très important pour moi, et, euh, et il fallait que ça parle de la justice, notamment dans le rapport que j'élabore un petit peu. La justice, dans cet état d'esprit, qu'il y a déjà dans le sketch, notamment dans mon plus vieux sketch, l'évolution du couple à travers les âges, quand je parle de l'époque de la courtoisie, et que je dis, donc je fais toute une tirade courtoise, naïve, et que je conclus par les femmes n'ont pas sollicité ce concept. Ah, donc moi j'ai un cœur, je ne peux pas adhérer. Mais je comprends. D'un côté, il y a l'argent, de l'autre, il y a l'amour, que choisissent les femmes. Ah, bon, c'est ça. Et dans cet état d'esprit, donc, je voulais parler de la justice, mais notamment de la justice, pas uniquement judiciaire, mais la justice dans le sens où ça serait l'homme de bien qui obtient la récompense, l'homme mauvais qui est puni, notamment dans son rapport avec les femmes. Donc je voulais écrire un sketch dans lequel il y avait la notion de justice, avec une femme qui était confrontée en gros à un homme bien et un homme mauvais. Un homme bon, un homme mauvais. Et le thème de la justice, je voulais l'aborder vraiment du côté justice, pas du côté injustice, même si c'est lié, si vous voulez, malheureusement. Donc, au milieu du spectacle, à peu près, j'avais écrit ce sketch, que à l'époque j'avais appelé, bon, c'est pas original, c'était le jugement dernier, où c'était clairement un procès. C'était un procès. Il y avait deux personnages, le juge et l'accusé qui était une femme. Et il y avait... J'ai pas gardé cette version. J'ai pas gardé cette version parce qu'il y avait des problèmes de hiérarchie. C'est un spectacle humoristique, mais pas nécessairement comique. Pour autant, ce sketch était insuffisamment comique. Et dans le montage, il était entouré de sketchs qui n'étaient clairement pas comiques. Donc pour rééquilibrer la pièce de théâtre dans son ensemble, je voulais rajouter un peu plus de comédie. Ça reste pas c'est pas le sketch le plus comique de l'ensemble, mais je voulais un peu plus. Et puis il y avait un problème hiérarchique. Le juge sentencieux et le personnage féminin, donc accusé, qui d'ailleurs parlait très peu. C'était le juge qui commençait, il y a des moments où on supposait que le personnage féminin répondait, mais on n'entendait pas. Il parlait un moment, enfin ça dépend des versions, puis à la fin, c'était le juge qui parlait. Il expliquait les faits, il expliquait les faits reprochés. Et c'est un style d'humour en règle générale, un style dramatique, dans un sens pas malsain, de manipulation du public, que j'apprécie beaucoup, qui est d'ailleurs ma façon préférée de prendre le public, où, en gros, le personnage donc, du juge, qui représentait l'humanité, et qui représentait l'humanité d'ailleurs par opposition à la société, il accusait donc cette femme, qui était censée être très jeune, très naïve, d'avoir mis j'aime sur Facebook à quelque chose de mauvais, quelque chose qui est considéré comme malsain, qui n'était pas criminel, qui n'était pas délictuel, mais qui était pas bien, sur l'échelle du bien et du mal.
ça donnait pas le bon rapport, en fait, je dirais. C'était pas mauvais, mais ça donnait pas... Je voulais pas de ça, je voulais pas, effectivement, c'est trop facile, dans ce cas-là, c'était peut-être trop une conférence, c'était trop, je suis le juge, je vais vous dire ce qui est le bien et le mal. Et donc, dans l'esprit donc dramatique, un truc donc, que j'aime bien, mais que j'ai pas gardé, c'était... Le spectateur était censé plus ou moins se dire que, au départ, franchement, se faire prendre un procès juste parce qu'on a mis j'aime sur un truc pas terrible sur Facebook, c'est un peu gros. Et puis, au fil du temps, le procès se déroulait, bon, en très peu de temps, hein, ça devait durer quelques minutes. Le spectateur devait peu à peu se rendre compte que, effectivement, juger, contrairement à ce que dit la mode, est une excellente chose. Et que c'est comme ça qu'on progresse. Parce que les gens qui sont jamais jugés progressent jamais. Si on n'est pas au courant qu'on a fait quelque chose de mal, on peut le refaire. Et donc, peu à peu, on se rendait compte que, juger, c'était bien. Enfin, c'était pas mauvais, tout du moins. C'était pas la chose à fuir. Et deux, que un procès, bon, en l'occurrence, c'était vraiment la structure donc, du procès, mais un procès, ça voulait pas dire forcément que une accusation ne supposait pas nécessairement qu'elle allait faire 40 ans de tôle. Ah, t'as mis j'aime sur Facebook, donc t'es condamné à te faire fouetter. Non, c'est pas forcément. Ça peut être condamné juste, on te déclare que c'est pas bien. Ça peut être juste ça. Autrement dit, c'était très infantilisant, je dirais. Alors, c'était pas mauvais, mais j'ai voulu retravailler ça. Alors, j'ai retravaillé, et il y avait aussi une autre raison pour laquelle j'ai fait ça. Il y a une autre raison, c'est que la façon dont j'abordais le personnage du juge, c'était lui qui parlait plus des trois quarts, ça ressemblait vachement à un sketch qui existe déjà, qui est francophone, et j'avais pas envie de souffrir la comparaison, ni d'être accusé de plagiaire ou de manque d'originalité ou un truc comme ça. Alors, j'ai changé la structure du sketch, j'ai changé le scénario, j'ai changé le contexte. Et j'ai changé le contexte. Alors, en l'occurrence, ce qui m'a donné l'envie de prendre ce nouveau contexte, c'est un autre sketch aussi existant, qui n'est pas de moi non plus, mais cette fois-ci, c'est vraiment le rapport entre les personnages, surtout que j'ai essayé d'imiter. C'est pas le texte, et puis au final, le contexte, il est vachement éloigné. Le sketch qui m'a vaguement inspiré cette approche, ça parle d'une rencontre plus ou moins fortuite dans un magasin, alors que moi, ça se passe au restaurant, et c'est plus ou moins prévu. Donc bon, le contexte n'est pas le même. Mais enfin, ça m'a inspiré la structure, si vous voulez. D'un point de vue dramatique, je trouvais que c'était la bonne approche, donc j'ai voulu prendre une approche similaire. Maintenant, les personnages sont sur un pied d'égalité. Il y a un personnage qui sinon être juge, sinon est juge, du moins a de la jugeote, et qui est beaucoup plus proche de qui je suis, donc j'ai pas besoin de faire un accent, c'est plus ou moins Justin Lurel, le personnage du juge, qui remplace le juge, et il n'est pas en position hiérarchique supérieure, donc il y a vraiment une discussion d'égal à égal, avec le personnage féminin, donc qui est juste une collègue de boulot. Le personnage masculin donc, ressemble encore plus à qui je suis, comparé au juge de la version précédente. Le personnage féminin est en gros un mélange de trois personnages. Un peu le personnage précédent, donc qui est vraiment complètement inventé, qui est censé être très jeune, très naïve, qui se fait berner, duper, et de manière assez... qui l'a fait passer pour quelqu'un de vraiment très naïf, et au point que ça en devenait quelqu'un... Le spectateur aurait trop tendance à penser que ça ne peut pas exister quelqu'un d'aussi naïf. Que j'ai vraiment pris la gourde, et c'est un archétype, c'est une caricature.
Alors de fait, c'est une forme de caricature, mais pas à ce point-là. Et j'ai mélangé ça avec 2 autres personnes. Première personne, quelqu'un que j'ai vraiment rencontré dans le cadre de mon boulot, que je respecte, hein, c'est pas la question, de toute façon, ça n'a rien à voir avec ça, mais qui m'a aidé dans l'idée que je me fais du rapport que moi j'aurai avec cette personne. Ça rend un contexte plausible, on va dire. Ça rend le contexte plausible. Et une troisième personne, qui pareil, que j'ai vraiment rencontré aussi, et qui a prononcé des phrases qui se retrouvent dans le sketch. Pareil, qui est quelqu'un que je respecte aussi. La question n'est pas là. Non, mais il y a une raison. Au milieu du sketch, j'ai placé une blague qui est de moi, quand même, les textes sont de moi, et que j'ai écrite, j'aurais pas vous dire quand, je l'ai imaginé cette blague il y a 8, 9 ans, ouais, peut-être 8 ans, je ne saurais plus dire quand. Je suis pas un blagueur, je suis un humoriste, je pense savoir raconter des histoires et les scénariser, mais je prétendrai pas être un blagueur. J'ai rien contre, hein, c'est juste que c'est une autre compétence. Tu sais, le côté, alors, il faut que j'invente un truc sur Toto. Ah, Toto, c'est pas moi, je suis pas comme ça. Mais j'en ai déjà fait quelques-unes. Et j'en ai fait une il y a donc à peu près 8 ans, qui a jamais fait rire d'ailleurs. Mais j'ai peur qu'elle soit en fait trop subtile pour ça, trop... c'est pas léger. C'est une blague lourde, y compris lourde de sens. Et donc, dans le sketch, hein, donc extrait du spectacle, dans le sketch, je place cette blague. Le personnage donc, que j'interprète, donc qui est très proche de qui je suis, le personnage que j'interprète raconte ça à la fois au public, enfin il parle à la fois au public, auquel il raconte ce qui s'est passé, et au personnage féminin, donc qui est l'interlocuteur dans la scène passée, et il racontait au public. Et donc le passage est le suivant. Moi, bienveillant, je change de sujet et je lui demande ce qu'elle a fait le week-end. Elle me dit, mon prof de théâtre, je ne connais pas encore à 100% le texte, mon prof de théâtre m'a invité chez lui avec tous ses amis comédiens. C'était une soirée déguisée à thème Jeux Olympiques, athlétisme, 4 fois 100 mecs. C'est moi qui ai fait le relais. Tu veux une médaille? Toi qui es dans l'athlétisme, il y a une raison pour laquelle au 110 mètres haies, les athlètes sautent les haies plutôt que les heurter. C'est comme ça qu'on est plus efficace, qu'on va plus vite, plus loin, qu'on se qualifie pour les divisions supérieures. Pas nécessairement pour devenir champion, mais pour gagner d'autres lieux et d'autres gens. Le perdant d'un concours communal ne dépasse jamais sa commune. C'est pas avec un Harvey Weinstein que tu feras carrière au cinéma. Bon, fin de l'extrait. Et après, ça enchaîne la suite. Révisez encore un peu le texte. Je le tiens quasiment bien, mais révisez encore un peu le texte. Voilà. C'est comme ça que j'ai... Alors je précise, c'est un sketch donc, que j'ai... Donc j'ai écrit le spectacle il y a environ 2 ans et demi. J'ai commencé à l'écrire il y a 2 ans et demi. Il y a 2 ans à peu près, il était plus ou moins fini. Ce sketch-là, c'est un de ceux que j'ai retravaillé les plus en dernier. Mais ça date quand même d'1 an. Hein, aujourd'hui, on est le 17 avril 2019. Ça fait au moins 1 an que j'ai écrit ce sketch-là, y compris cette version la plus récente. Il y a quelques semaines, j'ai appris qu'une de ces personnes qui m'avait inspiré, le personnage féminin, dont notamment les répliques qui sont prononcées, alors non en l'occurrence pas dans cet extrait, mais qui sont prononcées par le personnage féminin dans le sketch, cette personne était en couple avec un réalisateur de film. J'ai inventé à ce personnage-là
un contexte. Je lui ai inventé une vie pour que ça soit plus réaliste, plus crédible, etc. Plus intéressant. Et parmi ce que j'ai inventé comme personnalité donc à ce personnage, c'est le fait d'être, alors sinon débutante, du moins stagnante dans une communauté qui la fait pas forcément perpétuellement débuter, mais qui la maintient dans un niveau qui fait qu'elle ne pourra jamais atteindre ses ambitions. Et elle peut avoir des ambitions. Donc notamment dans le domaine du théâtre, dans le domaine, pourquoi pas, du cinéma, ou simplement de la vidéo, ou peut-être sur Internet, etc. Donc, dans le sketch, logiquement, j'explique un peu le sketch, j'explique tout au moins cet extrait-là, je sous-entends qu'elle a un prof de théâtre qui est à la fois un réalisateur de film, ou un producteur, parce que je l'appelle Avery Weinstein. Je sous-entends que c'est quelqu'un qui la dupe à différents degrés, dans son intimité comme dans sa vie artistique, et donc que c'est une personne mauvaise, qui est donc privilégiée par rapport au personnage masculin, qui s'appelle Justin, parce qu'il est vachement inspiré de moi. Donc, quand j'ai écrit ça, quand j'ai appris que cette personne était en couple, peut-être pas la première chose qui m'est venue à l'esprit, mais la deuxième ou la troisième, je me suis dit, mince, j'aimerais que cette personne vienne voir mon spectacle. Je me dis, mince, elle va croire que je l'insulte. Et elle va croire que j'insulte son petit copain, qui, sous prétexte, dès que tu apprends que quelqu'un est producteur, aussitôt tu compares à Harvey Weinstein. Si tu as envie d'insulter quelqu'un, dès que tu apprends qu'il est réalisateur, tu le compares à Polanski, pour chercher un type qui donnerait une impression d'insulte. Dès que tu apprends un acteur, je sais pas, tu pourrais le comparer à Kevin Spacey, par exemple, qui s'est fait, je sais plus, accusé de je sais plus quoi, il y a 1 an, je sais pas quand. Or, c'était pas mon but. Je voulais signifier une différence de traitement qui correspondait à une injustice. Donc avec, disons, on va supposer quelqu'un qui promet des choses artistiques de qualité mais qui n'a pas sa chance, ou des choses dans l'intimité qui sont pas artistiques, et un autre qui ment, ou qui est un imposteur, voire et qui carrément, dans la relation aussi bien artistique que pas artistique, est un usurpateur. Mais ce sont des personnages inventés. Mais apprenant ça, je me suis dit, mince, elle va le prendre pour elle. Et elle va croire que j'insulte son mec. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Une semaine passe, à peu près, 9 jours passent, et étonnamment, cette personne me contacte, la femme, cette femme qui avait prononcé ces phrases, qui m'a inspiré le personnage, me contacte, et je saisis l'occasion. Bon, tort ou à raison, c'est autre chose, mais je saisis l'occasion, je dis, écoute, justement, tiens, j'avais ça qui traînait dans mes cartons, je me rappelle que c'était à toi, tiens, je te le donne, hein, je l'ai un petit peu peaufiné, je te le donne, et au passage, est-ce que je peux jouer un sketch? J'aimerais que tu viennes voir mon spectacle. Éventuellement, tu risques de mal prendre ce sketch-là si tu le vois, je voudrais te le jouer en avance, au moins ne serait-ce que pour expliquer que je ne l'ai pas écrit contre toi. Il y a des inspirations, mais lointaines, anciennes, mais je ne l'ai pas écrit contre toi, ni contre ton mec, ni contre quelqu'un de précis, en fait. D'autant plus que les gens en question, en l'occurrence, les vrais gens, hein, les gens de couple, les gens de profs de théâtre, etc., j'ai des échos, mais je ne les connais pas. Hein, moi, je suis quelqu'un, effectivement, comme le personnage, aussi bien dans la vie que le personnage, je suis quelqu'un quand même de très juge, parce que j'estime que c'est comme ça qu'on progresse, et puis parce que j'ai une petite compétence pour le faire, mais je juge que ce que je connais, je préjuge pas. Donc je me suis senti, merde, non, elle va mal le prendre. Alors bon, il s'est passé des choses qui font que, bon, elle a refusé, elle fait ce qu'elle veut. Je pense que c'est une erreur, mais enfin, elle fait ce qu'elle veut. De toute façon, je pense pas que cette personne viendra voir mon spectacle. C'est une erreur. Mais si quiconque ne vient pas voir mon spectacle, c'est une erreur. Mais bon, mais ok, les gens font ce qu'ils veulent. Ça, je blâme pas les gens pour faire leur choix. Cette histoire pourrait s'arrêter là. Et si elle s'arrêtait là, tout ce que je viens de dire n'aurait aucun intérêt, en fait.
Surtout pour faire si long, hein, je pensais faire plus court. Ça aurait aucun intérêt, tout ce que je raconte. C'est une anecdote, puis on s'en fout. Mais il y a un intérêt. Oh non de Zeus, que j'ai appris encore une semaine plus tard. Environ. C'est que parfois la réalité dépasse la fiction. Comme dans le sketch que j'ai coécrit avec donc mon cousin Guillaume Girondel il y a environ 10 ans, sur les supporters de foot. Moi, je ne connaissais pas, si vous voulez. Je peux supposer, je vois des images, je ne connais pas rien, mais je n'ai pas fait l'expérience directe et personnelle. Je n'ai pas fait l'expérience individuelle que d'aller dans un stade de foot. Et donc, j'apprends... Quand j'ai vu... Et Guillaume, donc, lui, connaissait. Il y a été avant, il y a même été quelques fois au stade après. Il m'a dit, mais non, Justin, ces personnages-là, effectivement, nous les faisons passer, les supporters de foot, nous les faisons passer pour des imbéciles, mais c'est en deçà de la réalité. Dans la vraie vie, ils sont encore pires que dans le sketch. Eh bien, c'est intéressant, parce que, apparemment, sans chercher du tout à le faire, puisque j'ai écrit ce sketch il y a plus d'1 an, il se trouve... Oh, que quand je parle du Havre et Weinstein, apparemment, la réalité dépasse la fiction. Donc j'ai plus tellement de raison de le jouer spécialement en avance pour qui que ce soit ce sketch, alors que c'est ce que je viens de faire avec un extrait, mais je me dis, parce que je supporterais pas faire... moi je me suis déjà fait diffamer dans ma vie, à des heures de grande écoute à la radio, mais moi, je veux pas en faire aux autres. Pas diffamer. C'est pour ça que je donnerai pas plus de détails, d'ailleurs. Mais c'est une des raisons. Mais nom de Zeus! Et ça donne encore plus de poids, chose que personne ne saura jamais, si on ne connaît pas les relations que j'ai, ça donne encore plus de poids à ce sketch. Les situations décrites dans ce sketch, donc le passage, l'extrait que je viens de faire, et d'autres passages, finalement, c'est assez proche de la réalité, malheureusement.